Salut tout le monde. Bon vendredi, donc je vais, comme je vous disais ce matin, ça va être un petit direct bien rapide. Finalement, on est revenu juste tantôt. On a rallongé une journée dans Charlevoix. On a eu plein de beau temps, pas de beau temps, mais de bon temps. Ce matin, il faisait super beau. J'ai catiné en masse, mon fils est venu nous rejoindre, fait qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir en famille. Juste notre petit cocon, là, c'était vraiment le fun. Donc, plutôt, je jouais aux cartes, aquarelle, c'est sûr, bonne bouffe, nitro, et un petit peu de vin. Un petit peu, juste un petit peu. Donc, je veux juste aller voir si ça fonctionne. J'ai pas personne avec moi aujourd'hui. Oui, je suis là, il y a du monde, parfait. Fait que je vais essayer de, en même temps, ça va être un petit direct bien rapide. Ça va faire un petit peu, là, parce que là, j'ai du son. Le son est souvent, mon micro est en dessous de mon papier. Hello, ça devrait être meilleur. Je sais pas si c'est ça que les gens essayaient de me dire. Attends un petit peu, là, que je suis en du son. Le son est souvent, mon micro est en dessous de mon papier. Hello, ça devrait être meilleur. Dites-moi, qu'est-ce que ça dit, le son? Mais quand j'entends vos commentaires, ça, j'entends déjà forcément. Le son est terrible. Je suis désolée. On essaye de régler le cas. Attendez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Sinon, le son n'est pas bon du tout. OK, un instant. J'enlève ça. Ça. Dites-moi si c'est mieux de cette façon-là. Donc, j'attends vos commentaires. Je parle comme un robot, j'ai bien entendu ça. Fait que juste me dire, j'attends un petit peu, là, voir si c'est mieux ou pas. Robotique. Parce que moi, je vous vois en retard. Attendez, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça dit. Si c'est mieux ou pas. Robotique. Parce que moi, je vous vois en retard. Ça m'a l'air d'être mieux. OK, on me dit oui. Donc, je continue. Désolée, ce que j'essayais de dire en ma voix de robot, c'est que ça sera un petit direct aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions. Parce que on est finalement revenu qu'aujourd'hui de notre petite escapade de quelques jours. Donc, on est arrivé vers 3h30. Alors, voilà, mais j'avais quand même fait préparer des petites choses là, de la part de mes collègues là, pour être sûr que j'avais le matériel. Puis, c'est une laine que j'attendais depuis longtemps, fait que je voulais pas passer une semaine sans vous en parler. Mais avant de vous en parler, je voulais juste vous parler du cal. On a reçu la laine. Donc, le temps qu'on prépare vos commandes, ça va partir au courant de la semaine prochaine. On est plus début que fin, c'est certain, là. Et voilà, en espérant, il y a eu quelques petites commandes pas quelques petites, pas petites, mais quelques commandes par la suite. D'après moi, on va être capable de tout envoyer ça en même temps. Si jamais on a une problématique, celles qui avaient dépassé la date de précommande, on vous appellera pour voir si vous voulez garder votre choix en attendant ou en attendant la laine, ou si vous voulez changer une des couleurs qui manquent peut-être ou tout ça. Mais d'après moi, on devrait être correct. Voilà. Fait que je vais vous parler de ma laine. Il y en a qu'on avait mis un petit sneak peek. Il y en a. J'ai pas été voir tous les commentaires, mais je sais qu'il y en a une qui avait deviné un peu qu'est-ce que c'était. Donc, c'est la laine Léo et Roxy qui avait dans la boîte. On est quoi là? Je suis tout perdu. En tout cas, peut-être 2 mois, en même temps que la grosse laine à tuque, 2-3 mois. C'était commercial. Le mois d'avant, pas le mois qui vient de passer, mais l'autre avant. Donc, puis là, quand j'ai vu qu'il sortait cette laine-là, j'ai fait comme, OK, ça m'en prend. Je vais juste aller vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ça donne un bas de travailleur, mais je trouve le fun que on ait l'espèce de... Eux autres, ils appellent ça du marblehead en anglais, en français, je sais pas, je vais dire chiné, je sais pas trop. Et vous avez le blanc, ces deux écheveaux là, qui sont ensemble, fait que vous avez le blanc et le rose pour faire la petite ligne que la ligne, et après ça, faire les bas, là, je vous remontre.
comme ça. Donc, vraiment de cette façon-là. Donc, vous avez 30 grammes de la laine naturelle ou blanche et vous avez 10 grammes de la rose, comme ça ici. Ça veut dire que vous avez 140 grammes quand même de laine pour le prix de 39,95. Je pense que je suis allée voir. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai changé d'idée, mais je m'en allais voir. Mais je pense que c'est ça, 39,95. Et il y a différentes couleurs. Donc, on a avec la ligne bleue. Donc, toutes les bases sont pareilles. C'est vraiment juste la petite ligne en haut du bas qui va changer. On a un beau rouge. Je ne suis pas type rouge, mais j'aime ce genre de rouge. Un petit rouge plus brique. J'en ai 3. On a un beau vert. Je suis obligée de dire que j'aime le vert. Ah, ça doit être vraiment beau tricoté. Un petit rose très pâle. Vous ne voyez presque pas, là, mais quand même, c'est rose. Attendez un petit peu. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une différence. Là, sur les photos, ça vous verrez mieux. Donc, une petite ligne rose pâle très jolie. Et un mauve. Encore une fois, les photos sont super belles. C'est elles qui ont pris les photos, qui nous les ont envoyées. Donc, vous allez voir un meilleur résultat au niveau des couleurs. Fait que c'est vraiment doux. C'est du mérino 80-20, donc 80% superwash mérino et 20% de nylon. Donc, c'est parfait pour faire vos chaussettes et que ce soit durable. Fait que j'en ai 20 kits de chaque. Voilà, je lance ça. Je sais que eux... sur leur site, c'est sold out. Donc, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est sûr que selon la popularité, là, je vais tout de suite repasser une commande pour je pense que c'est quelque chose qui est bien intéressant à tricoter. Le son est correct. Votre veste est magnifique. Je vais en reparler tantôt de ma veste. Du mois d'août. Quelle grosseur de broche pour cette laine? Bon, mais pour les bas. Ah oui! Dans le kit, c'est Mathilde a fait la fiche pour le kit. Vous allez avoir les liens après le direct. Elle a tout mis. Si jamais vous n'avez jamais fait de chaussettes puis ça vous tente d'essayer, j'ai plusieurs vidéos, des tutos sur YouTube qui montrent comment faire le Magic Loop, comment tricoter en Magic Loop, comment faire du montage élastique, comment faire les talons, comment commencer par les orteils, comment faire du grafting, tout ça. Elle a tout ramassé ça. Puis dans cette fiche-là, vous allez voir toutes les vidéos qui ont attrait à ça. Si jamais vous n'avez pas de patron, laissez-nous une note en commentaire. On va vous en glisser un dans la boîte. On a un patron maison, là, mais on réinvente rien. Qui commence par les côtes, donc par en haut, qui finit par le bas, les orteils, puis c'est un talon double. Donc, un peu la photo que je vous ai montrée. Si vous voulez avoir un patron, mais comme je vous dis, là, c'est un patron maison qu'on sert à la boutique, qu'on donne et tout ça. Très, très simple, c'est en jersey. Après, vous pourrez jouer peut-être avec des côtes, tout ça, mais la laine est tellement belle que moi, je ferais carrément un vanilla sock qu'on appelle, un bas très, très simple, là, ou n'importe quelle recette. Ça peut être, vous pouvez monter le nombre de mailles sur ce patron-là, faire un talon rang raccourci, c'est comme vous voulez aussi, mais n'oubliez pas que vous avez du rose que pour la ligne où la couleur contrastante est suffisante. Non, là, non, est suffisante pour la petite ligne en haut du bas. Pour la grosseur des aiguilles. Attendez-moi une seconde parce que là, j'ai un chien qui est en train de manger mon tricot. Ah, mais non. Le rouleau de Scott Towel qui était dans mon sac de tricot. Alors, c'est ça. Fait que moi, je privilégie des 2,25 à 2,5. Si vous êtes hyper serré dans votre tricot, prenez des 2,25. Mais je me répète, je le sais, là, vous m'avez déjà tout entendu dire ça. Les bas, c'est le fun quand c'est collé au pied pour que ça s'use moins rapidement. Puis, on dit tout le temps, là, mettons que votre pied mesure de circonférence, que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut avoir là, mettons 15 cm de circonférence. Faites-le avec 2 cm de moins de circonférence, là, on dit 2 cm à 1 pouce, d'aisance négative cette fois-là. On parle souvent d'aisance positive, mais là, c'est une aisance négative. Donc, vous le faites plus petit pour que quand vous enfilez votre bas, ça épouse bien votre pied. Donc, vous pouvez facilement le mettre dans des espadrilles ou chaussures, bottes, tout ça. Donc, c'est un 2,25 ou un 2,5. 2,75 pour ma part, je trouve ça très lousse.
Mais comme je vous dis, à moins que vous avez un tricot très, très, très serré, ben peut-être que vous pourriez essayer de lousser la chambre. Non, c'est une blague. Mais on irait avec ça, là, 2.5, 2.25. J'en ai déjà fait avec des 2 mm, puis je me disais, oh mon Dieu, ça fera jamais, mais c'est les bas qui m'ont mieux fait, là, vraiment, le fit parfait, tout ça, là, donc voilà, allez-y. Souvent, dans les patrons, on demande un 32 mailles, c'est beaucoup, là, 32, 30. Pour ma part, c'est rare que je vais me rendre là, je vais être plus à 28, 30 mailles, mais là, ça donne un beau bas qui est dense, plus épais, donc, il est plus durable, puis moins de friction quand vous marchez. Alors, voilà pour la question des aiguilles. Alors, c'est ça. Hey, vous êtes beaucoup ce soir, c'est vraiment le fun. Une chance que je me suis montré la binette. Pour la veste, c'est la Ivy Line de Joji Locatelli. Je l'ai déjà, je sais qu'on ne dit pas Joji, on dit Joji Locatelli. Corrigez-moi pas, mais Joji Locatelli, qui est une designer très reconnue si vous ne la connaissez pas. Qui fait des patrons, beaucoup de patrons. Puis je dois vous dire qu'on en reparlait, moi puis Mathilde, je l'avais emmené justement pour prendre des photos, mais on dirait que je m'étais vraiment mis en mode vacances, donc j'avais pas l'énergie de m'arranger la face pour prendre des photos. Donc j'ai pas pris de photos, elle est vraiment belle. Fait qu'on va vous refaire des kits pour ça, là. J'ai tellement adoré tricoter cette veste. Et la construction, le souci du détail, tout est pensé, c'est vraiment le fun. Puis toute la case, ça tricote en un morceau. Donc, vous avez vos panneaux de dentelle, de motifs à l'avant, puis à l'arrière, c'est du jersey. Donc, on a un petit peu de mémorisation. Après ça, on a notre jersey, un petit peu de dentelle, on vient, même chose. Fait que je trouve que ça va quand même super bien à faire. Puis là, mes manches sont peut-être pas à bonne place, mais quand vous faites ça comme ça, ici, vous pouvez, là, tu sais, vraiment, c'est un col Charles, c'est vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, elle est faite avec la défunte Sarah Desmilins-Filomène, mais n'importe quelle laine fingering peut faire, là, fait qu'on va vous faire des kits tout bientôt pour cette veste-là. Donc, c'est la Ivy Line, vraiment, vraiment le fun à faire. Je tricote mes bas avec des 1.75. Bon, voilà. Donc, peut-être que Lynn, tu veux ça, je sais pas, peut-être qu'elle a vu ça très, très serré ou elle tricote bien, bien lousse. Fait que, tu sais, on sait jamais, là. Fait que c'est vraiment, allez-y, faites. Si vous avez jamais fait de bas et vous n'êtes pas sûr de vos aiguilles, là, faites-vous un petit échantillon en rond. Vous allez voir qu'est-ce que vous voulez avoir, là. Puis, un bas, dans ma tête, il faut que ça soit serré. Si vous voulez faire un gros bas pour porter plus à l'intérieur, l'hiver, des bas chauds un peu portés en pantoufles, ça c'est une autre histoire. On peut prendre une plus grosse laine, on peut doubler aussi notre fingering pour arriver à une grosseur d'écart. Mais ça, c'est ça, c'est une autre chose. Là, moi, je parle vraiment d'un bas que vous allez mettre dans vos chaussures, que vous allez pouvoir mettre dans vos chaussures. Puis c'est sûr que c'est chaud, c'est du mérino. Là. Donc, voilà. Linda Blain, patron en français du Ivy Line, je le sais pas. Faudrait que, je sais pas si je pense pas que Mathilde est à l'écoute. Si jamais elle l'est, ben elle pourra aller voir. Sinon, ben on vous revient avec le tout. Mais ça, c'était le fun parce que c'est une de mes élèves. Je m'en ai commencé un nouveau projet, puis une de mes élèves qui cherchait un projet, puis pas débutante, mais elle avait jamais fait de chandail, pas trop de dentelle non plus. Fait que, puis elle trouvait vraiment belle la veste, garde, on l'a fait ensemble, tu sais, puis on l'a tricoté ensemble, puis elle l'a fait, puis vraiment une belle réussite, ça lui faisait comme un gant dans un beau bleu. Ça a été un beau moment de ma carrière de professeur de prof. Non, j'ai l'air de niaiser, mais c'est vraiment le fun, puis elle était tellement fière, là, de faire cette veste-là, puis moi, ben, ça m'a donné, je l'ai quand même tricoté assez rapidement, malgré la longueur de la chose. Voilà, fait que je reviendrai pour le français ou en anglais, je ne sais pas. Voilà pour ça. L'autre point, ben la semaine passée, on a eu le pop-up shop de Pause sur le temps. Super bien été. On a eu, il y a eu du monde. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu toute une foule le matin, personne l'après-midi. Ça a duré toute la journée, tout ça. Donc, le prochain événement, ça va être le prochain pop-up, c'est-à-dire ça va être avec Emilia et Philomène. Donc, ça sera le 29 septembre.
de 10h à 15h. On a fait un événement sur Facebook, puis c'est sûr, je vais vous en reparler, mais là, il reste comme, c'est pas le samedi, c'est pas demain, c'est pas l'autre samedi, c'est l'autre. Fait qu'il reste comme 2 semaines. Mettez ça dans votre agenda parce que Amélie va sortir 2 bases. 2 nouvelles bases et on a fait tricoter des belles choses avec ces bases-là et on aura un kit assez extraordinaire. J'ai le goût de vous faire un petit... On l'a mis un petit peu en sneak peek, mais là, Guylaine a fini de le tricoter. Mon Dieu Seigneur. Fait que vous voyez que ça prend quand même beaucoup de couleurs et en de petites quantités. Je sers le tout. Donc, on va faire des kits. Amélie va l'avoir aussi pour le porter. Dans une autre couleur de base, avec d'autres couleurs aussi. Donc, on va vous proposer peut-être plusieurs couleurs de base avec les kits de contrastants, tout dépendamment. Là, on va regarder ça cette semaine avec Amélie. Donc, super beau projet. Avec cette fibre-là, je fais aussi faire un châle que Jeanne d'Arc est en train de tricoter, que j'ai vu tantôt, qui va être vraiment beau. Donc, je comprends que ça, c'est pas un projet pour tout le monde, là, avec le jacquard et tout ça. Mais le châle, c'est justement un châle de Roury Locatelli que j'ai fait faire. Exactement, c'est ça. Qui va être super beau. Puis il y aura une autre base aussi, qu'on aura un magnifique chandail à vous montrer qui sera tricoté avec. Fait qu'on a bien hâte de vous montrer ça. Puis comme je disais la semaine passée, Amélie, on ne s'est pas revu depuis 1 an. Donc on a bien hâte de se revoir. Et j'ai eu la réponse aujourd'hui. Là, j'y pensais, mais je n'avais pas fait d'approche pour vous montrer tout ça. Marie-Ève Laflamme, moi, la journée de ma fête. Oh, c'est normal le fun. Donc, vous méritez de venir chez Pure Laine. Donc, je vous montre le visuel là, pour le pop-up shop. Donc, on aura aussi Lolubies, je me trompe, j'ai tout le temps Lolu, c'est Lolubies, qui fait de jolis sacs, quand même différents de ce qu'on voit d'habitude. C'est un petit velours, ça c'est sa collection, je ne sais pas si c'est sa collection été. Ah, j'ai mis les deux mêmes, ça c'est vraiment moi, c'est mon genre. Donc, je pourrais pas trans ici. Si je fais ça, j'ai pas une autre photo par hasard. Attendez un petit peu. Pla. Oh non, j'ai toujours la même photo. Bref, on va vous remettre des photos. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aussi aller voir. Elle a une page Facebook, elle a un Instagram. Donc, c'est LOLUL. Je vais vous dire ça. Attendez, je vous remonte ça. C'est LOLLUBIES. Donc, elle sera avec nous. Je suis vraiment contente. Puis là, je dis elle parce que ça tombe malade Nono que je sais même pas son nom. Dans l'auto aujourd'hui, tic, on a fait ça. Puis oui, ok, go, c'est le fun. Blablabla. Voilà. Donc, Lolo Lubies, pour l'instant, j'aurai son nom la semaine prochaine. Alors voilà, on aime ton genre. Merci beaucoup. C'est bon de m'accepter comme je suis. Alors, voilà. Puis, Lauriane, on m'écrit, Pure Laine m'écrit qu'elle s'appelle Lauriane. Donc, Lauriane va nous emmener de jolis sacs, je suis certaine. Puis, on espère aussi qu'on pourra vous les offrir en ligne à suivre. Donc, c'est tout. Demain, c'est pour celle qui avait acheté le chandail Annie de Sarah Blo. Les commandes de laine avaient toutes été envoyées. Les patrons du Twist, du Twist X sont sortis hier. Donc, Mathilde, si tu es à l'écoute, comme je pense que tu l'es, ça pourrait peut-être être une idée de post en fin de semaine, vite fait, mettre le lien pour que tout le monde voit tous les patrons parce qu'ils sont magnifiques. Il y en a de très beaux. Donc, vous pourrez aller voir ça, encourager les designers québécois. Puis, demain, c'est le Cast-on Party. Qu'est-ce que c'est un Cast-on Party? C'est sur Zoom et on va tricoter tous ensemble virtuellement dans chacun de nos salons. Donc, la soirée s'ouvre avec une entrevue en direct avec Stéphane West qui sera là, qui devait être au Festival Twist, mais bon, reporté à l'an prochain. Mais il est là virtuellement, il y aura une entrevue, il va nous expliquer un peu de son processus créatif, comment il écrit, des patrons, tout ça, les couleurs. J'ai déjà vu des entrevues avec lui très, très, très intéressant et ça sera traduit aussi simultanément en français.
Puis après ça, il va y avoir des interviews avec chaque équipe, comme il y aura Purlaine et Sarah Blo ensemble pour aussi parler de notre projet qu'on a collaboré ensemble. Donc, toutes les équipes vont passer. Puis après ça, ben, on tricote, puis il y aura de l'animation, j'en sais pas vraiment plus. Vous devez acheter vos billets, c'est encore possible de le faire. C'est une contribution volontaire pour l'achat de billets. Donc voilà, si vous ne savez pas taper Festival Twist, allez sur la page web et sur la page Facebook ou Instagram. Sur le site web, vous allez toutes voir les informations pour acheter vos billets pour demain soir. Donc, voilà pour ça. Isabelle Ourisson, c'est ouvert à tous demain. Oui, bien sûr. C'est samedi, donc je ne sais pas si on se trompe de samedi. Là, pour le pop-up shop, c'est le 26. Demain, c'est une journée normale à la boutique, donc de 10h à 15h, on est ouvert. Et voilà. J'ai pas d'autres questions. Les kits de bas sont en vente présentement, si je ne me trompe. Sinon, ça ne saurait tarder. Puis, voilà, si vous avez des questions, je les lirai, on les lira, puis on essaiera de répondre. Si jamais, pendant le direct, vous posez des questions, puis on ne vous répond pas au fur et à mesure, ou les questions viennent après parce qu'on a un décalage quand même. Si vous voulez être certaine d'être répondu, peut-être nous envoyer un petit message privé, c'est plus facile parce que des fois, Facebook, c'est dur. On veut tout. Lui, il trie les commentaires les plus pertinents. Comment il fait pour savoir ça? J'ai aucune idée. Fait que des fois, on les voit pas tous. Là, on demande tous les commentaires. Ça dit 100 quelques commentaires, mais on voit qu'on n'en voit pas 100. Là. Fait que si jamais vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas soit à nous appeler ou à nous écrire un message sur Messenger là, en privé, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, d'où vient le nom de Carpe Diem? Ok, excusez parce que là j'avais trop de questions. Alors, d'où vient le nom de Carpe Diem? Qu'est-ce que c'est Carpe Diem? Premièrement, cet attachement à ce mot-là vient d'un voyage en Italie que j'ai fait à une semaine d'intervalle avec Joanne Bell qui fêtait ses 50 ans et qui avait une place dans sa cabine pour une croisière. Et à Rome, il y a du Carpe Diem partout, donc Carpe Diem qui veut dire moment présent, mort dans la vie, profiter de la vie. Puis ça, moi, ça me ressemble beaucoup. Donc, je me suis fait tatouer le Carpe Diem sur le bras à mon retour. Puis après ça, ben, je voyais pas d'autres noms pour nommer ma laine, là, pour faire suite dans tout ça parce que peut-être que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas mon parcours, mais c'est pour une deuxième vie. Là. Pour moi, j'étais comptable agréé avant. Donc, la boutique, teindre la laine, l'aquarelle, le service à la clientèle, gérer mes petites choses, j'adore ça. Je suis vraiment sur mon X. Donc, c'était vraiment, ça venait de soi. Là. À un moment donné, à un certain âge, je me suis dit, bon, ok, moi, j'ai le goût. L'âge devrait être plus tôt, là, mais j'ai le goût de vivre pour moi, sans être égoïste, là, mais de faire des choses qui me tentent, qui me ressemblent, puis pas me battre contre les valeurs des autres personnes, mais de respecter les miennes. Ça, c'était super important. Donc, c'est un peu tout ce filon-là qui a amené Pure Laine, teindre la laine, Carpe Diem et tout ça. Donc, voilà. C'est peut-être une question niaiseuse. Ben non, il n'y a pas, Claudine, de questions niaiseuses. Mais est-ce qu'on peut remplacer un wrap and turn par un German short row? Bien sûr. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde n'utilise pas un German short row au lieu de faire un wrap and turn, surtout dans des chandails. Par contre, il y a un petit calcul à faire. Je pense qu'il faut que ce soit une maille avant ou une maille après. Mais cherchez sur Google, là, remplacer wrap and turn par un German short row, puis vous allez avoir toutes les explications. C'est pas compliqué, là, c'est juste le premier rang qu'il faut changer la maille qu'on fait, qu'on va doubler. Parce que la maille qu'on double, ça doit être la maille qu'on fait un wrap and turn, donc il faut la tricoter. C'est une maille de plus. Donc, je ne veux pas trop vous mélanger. Allez voir ça à tête reposée, comment on fait ça. Voilà. Cal pour le châle, c'est bientôt. Oui, Jocelyne, on envoie ça. On a tout reçu la laine hier et on prépare les commandes cette semaine. Dès que c'est prêt, je te fais signe, Jocelyne, parce que toi, c'est rentré en boutique. Donc, ça sort cette semaine. Bravo, tant mieux pour nous.
Joanne Fortin, 13 points. Merci, voilà. Alors, ben merci à vous autres. C'est le fun. Question-réponse. Voilà. Donc, ben, sur ça, je vous souhaite un beau week-end. Si ça vous tente de tricoter des bas, on a ce qu'il faut. Si vous êtes à finir un projet et que le chandail Astrid vous intéresse, ben commencez pas rien de trop gros jusque dans 2 semaines parce qu'on va avoir des beaux kits à vous proposer pour faire ce magnifique chandail. Si vous êtes passé à la boutique, ça se pourrait que Véro le portait. Elle le porte très bien d'ailleurs. Et ça faisait toujours un wow, là. Fait que je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire, à mettre sur votre liste. Alors, attendez un petit peu, je veux juste pas pour local, est-ce qu'il y a un groupe? Isabelle Brisson pour local. Ben Isabelle et autres, parce que on en a vendu comme on va être 210 à le faire, je pense. C'est sur le groupe d'entraide, donc si vous n'êtes pas sur le groupe d'entraide, peut-être que c'est le temps d'aller demander votre adhésion. Puis tout se passe là, donc les concours, s'il y a des trucs, s'il y a des choses de plus compliquées, je fais une petite vidéo, c'est là que ça va être. Les réponses aussi vont venir rapidement des autres tricoteuses parce que comme on est beaucoup à le faire, on poste, on met une question, puis souvent ça va être répondu assez rapidement, peut-être pas à 2 heures de la nuit, mais quand même assez dans la journée, ça sera répondu. Alors, c'est ce qui nous sort de groupe là, pour local. Donc, voilà. Puis, là, j'avais dit local, si je me souviens bien, que ça allait. C'était-tu le 21 ou le 24? Je me souviens plus. Mais de toute façon, je voulais peut-être faire encore comme je vous parlais tantôt qu'ils font avec le festival Twist, puis en tout cas plein de monde font ça. Là, j'ai pas, j'imagine que vous avez connu le Zoom pendant la pandémie comme le confinement pendant comme beaucoup de monde. On va essayer là, de faire un Zoom là-dessus. On vous tient au courant. Donc, on pourrait toutes celles qu'ils veulent. Il n'y a rien d'obligé. Hein. Dans un cas, vous pouvez avoir le kit et faire vos affaires chez vous, comme vous pouvez plus participer. Donc, on pourra commencer ensemble le châle, parce que comme je vous conseillais la semaine passée, c'est de commencer par le châle si vous voulez avoir assez de laine. Et quand on arrivera au col, d'ajuster avec les laines qui vous restent à ce moment-là pour être certaine de pas qu'il vous manque de laine pour le châle. Mais bon, si le col est plus important pour vous, allez-y, puis vous finirez par moins de rang, de couleur principale ou tout ça. Là, je pense pas que ça va changer grand-chose dans le visuel du projet. Alors, voilà. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Passez un beau week-end, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!